même les personnes qui étaient pas pour moi des bonnes personnes, qui m'ont fait du mal, ben, je les remercie maintenant. Parce que je leur dis, sans vous, sans qu'est-ce que vous avez fait, sans le rejet, sans tout le mal que vous m'avez fait, ça m'aurait pas permis de découvrir ma mission. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'entrepreneur. Très content de vous retrouver. Content de te retrouver, Miruna. Comment tu vas? Tellement bien, je vais être avec vous à nouveau. Et nous voici aussi avec Lucica. Ouais, Super super. contente. Excellent. Comme tu dis, aujourd'hui, on a une invitée. Elle est lumineuse, elle shine. Elle s'appelle Lucica, donc je vais la laisser se présenter. Bonjour Lucica, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Merci pour l'invitation, vraiment. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être invité au podcast et ça me fait vraiment plaisir aussi de partager tout ce que j'aurai à partager avec vous. Donc voilà, je suis la fondatrice de Shine. Ça fait 2 ans que j'ai parti ma compagnie en événementiel. Et comme que je dis souvent, quand je décris cette compagnie-là, c'est pas une compagnie en événementiel tout à fait normale comme toutes les autres compagnies, mais c'est une compagnie en événementiel à caractère de développement personnel et qui est vraiment axée sur les femmes, la guérison et être capable de permettre aux femmes de connecter avec leur lumière. Ok, parfait. Et pour ceux qui connaissent pas Elle Shine, comment, un exemple concret de comment Elle Shine peut aider ou accompagner les femmes? En fait, à chaque événement, il y a des conférenciers qui sont invités, il y a des panels de discussion qui ont lieu. Et à travers ces panels et ces conférences-là, on veut inspirer les femmes justement à se connecter à leur lumière et à passer à l'action dans un domaine de leur vie quelconque ou simplement à se regarder, prendre le temps pour soi. Donc, voilà un peu comment qu'on aide. Donc, chaque événement aussi, j'aime bien le faire dans le sens que je fais un thème qui va être traité pendant cet événement-là. Et par la suite, les femmes, on va aborder plusieurs sujets sur ce thème-là qui va amener une réflexion profonde sur le thème. Et j'aime aussi que ça soit vraiment un espace qui est immersif. Je crois beaucoup en l'immersion pour aider les femmes justement avec leur créativité. Quand elles se retrouvent dans un bel espace, dans un environnement qui est sain, qui est coloré, qui rappelle la beauté, je dis. En tout cas, moi, ça m'inspire. Puis, qu'est-ce que j'ai entendu, beaucoup de femmes se sont senties inspirées et ont senti qu'elles étaient à leur place aussi. Tellement. Je peux attester étant T'as à participé? la 2e édition de cette année. C'était en effet une expérience immersive. Déjà, le fait d'être avec plusieurs femmes qui me sont très chères et être là, la thème floral, l'approche artistique, je pense notamment à l'arbre qu'on a peint en collectif. C'est comme partir un tableau et puis les autres venaient et puis dessiner pour compléter l'arbre. Les spectacles de mode. Évidemment, Madame Danielle Henkel qui était là aussi, qui est toujours inspirante. J'aurais le goût de te demander, Lucica, c'était quand la première étincelle par rapport à Elle Shine vraiment? Que ça soit pour le nom, que ça soit peut-être un flash d'image, montons un peu dans le temps pour Euh, découvrir. J'ai pas eu de flash. En fait, c'est arrivé après que j'ai eu une période de retrait, une période que j'avais vécu des déceptions face à une compagnie que je tentais de partir avec des personnes et je me suis retirée. Puis, ça faisait longtemps que je voulais faire un brunch, vu que j'avais un service de traiteur dans le temps qui faisait des brunchs. Donc, ça faisait longtemps que je m'étais dit, ah, j'aimerais ça faire un brunch du jour de l'an, mais je passais jamais à l'action. Et j'ai rencontré une femme qui m'avait engagée pour faire un brunch pour elle, pour faire un souper le 31 décembre. Puis elle m'avait dit, oh, mais t'es tellement bonne, pourquoi tu fais pas tes brunchs si t'as l'idée de faire ça? Puis moi, j'étais comme, oui, mais je peux dire que elle m'a vraiment poussé à le faire. Puis, mais j'avais laissé ça sur les tablettes. Puis un matin, je me suis levée, on était au mois de janvier. Puis j'ai dit, ben, je pense que c'est le temps, je vais faire mon brunch. Donc, c'était au départ, je veux faire un brunch. Puis par la suite, ce brunch-là, je peux dire, ça a dégénéré dans la bonne façon, là. Ça a dégénéré vers ma mission de vie, mais c'est comme ça que ça m'est venu dans l'idée de, OK, je vais faire mon propre événement.
je vais faire mon propre brunch. Et aussi, quand je parle de faire mon propre événement, c'est que je voulais toujours faire des événements, mais moi, j'ai des goûts qui sont dispendieux. Oui. Puis, c'est pas tout le temps que les gens, ils veulent me suivre dans mes dépenses ou dans mes goûts dispendieux, dans mes goûts de luxe. Donc, je me suis dit, moi, là, tu sais, puis je disais toujours, moi, là, la journée que je vais faire mon événement, je vais faire ce que je veux. Je, je vais acheter ce que je veux. Personne ne pourra me dire non. Donc, là, pour moi, c'était une façon de dire, oui, je veux créer tout ce qui me vient en tête, je veux le faire. Donc, pour moi, c'était vraiment, j'aime dans ce processus-là tout le côté de la créativité qui vient avec. Il y en a tellement dedans. Ouais, vraiment. Et comment on passe du brunch à en faire un modèle d'affaires? Parce que la réalité, c'est ça aussi, là. C'est ça qui s'est passé, hein, finalement, ouais. Donc, c'est vraiment l'inspiration. C'est l'inspiration. Ça faisait longtemps que je priais Dieu pour savoir c'est quoi ma direction, c'est quoi ma mission de vie et tout. Donc, en faisant ça, je savais pas que ça allait m'amener vers ma mission de vie. Et je commençais à écrire des choses sur papier, je commençais à regarder comment que je vais faire ça et tout. Puis, mais je savais qu'il y avait une mission sociale que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire de l'événementiel juste pour dire que je vais faire de l'événementiel. C'est que je voulais faire de l'événementiel, mais j'étais comme tiraillée entre, oui, l'événementiel, la gestion, quelque chose que j'aime vraiment faire, que je fais depuis que j'ai 16 ans, et aussi le développement personnel que je fais, que j'ai depuis l'âge de 25 ans, et pour laquelle que j'ai toujours voulu aider les autres aussi à faire du développement personnel parce que ça m'a vraiment aidé dans ma vie à être capable d'être qui que je suis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. Lorsqu'on parle de modèle d'affaires, au début, c'était pas prévu, mais avec la mission sociale qui est venue avec ça, donc c'est vraiment devenu un modèle d'affaires. Ok. Ok. Et là, je pense qu'il y a eu, si je dis pas de bêtises, deux gros événements, Elle Shine. C'est quoi ton bilan et puis tout ce qui se passe à côté? C'est quoi ton bilan par rapport à ça? Quand tu regardes le parcours, tu regardes le rétroviseur, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis que, encore une fois, ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Personnellement, je savais, si on m'avait dit, écoute, Lucica, et surtout le deuxième événement, OK, le premier événement, OK, j'étais comme, oui, j'ai fait ça, je savais un peu, mais le deuxième événement, je l'ai basé sur le premier en me disant, OK, on va faire un échange et tout, mais c'est lorsque j'ai vu l'événement, puis lorsque j'ai vu sur les vidéos, j'ai dit, mais écoute, là, ça a pris de l'ampleur, là, Ouais. ça a complètement éclaté, là, puis Oui, vraiment. c'était pas pensé, c'était vraiment des petits pas, des petites avancées, des petites idées par-ci, par-là, que finalement, quand j'ai tout collé les morceaux ensemble, ça fait boum. Là, j'étais comme, OK, mais c'est gros, là. Et les gens aussi qui disaient ça aussi, c'est gros. Parce qu'il y a des gros noms qui sont venus sur l'événement, Exact. beaucoup de gens qui se sont déplacés, etc. Ouais. Ouais, donc c'était vraiment, ça a pris vraiment l'ampleur que je croyais pas que ça allait prendre. Puis, qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que je me suis dit, c'est bien parce que la grâce de Dieu m'a accompagné tout le long parce que tous ces gens-là auraient pu dire non. Mais toutes les personnes que je contactais étaient très intéressées par l'événement, par la mission aussi qu'il y a en arrière de ça. Donc, au-delà de l'événement, ces gens-là sont intéressés par la mission qu'il y a en arrière d'El Shine, la mission pour les femmes, la mission d'aider les femmes à toucher à leur lumière intérieure, de les aider à prendre du recul, à regarder aussi leur mission. Parce que moi, je vois à travers El Shine aussi, tu retrouves ta lumière intérieure, mais quand tu retrouves ta lumière intérieure, tout comme moi, ça m'est arrivé que j'ai retrouvé ma lumière, j'ai pu la connecter à ma lumière intérieure, mais ça m'a amené vers ma mission. Donc, j'ai dit, tu peux pas connecter sans que ça t'amène pas à ta mission. Donc, ça vient aussi à ça. Je veux pas prétendre de dire, oh, si vous venez à l'échange, vous allez trouver votre mission, mais au-delà de l'échange événementiel et toutes les autres activités que je vais développer en parallèle, ça va justement aider les femmes à les amener vers leur mission de vie. Dans le sens que c'est un parcours qui va au-delà de l'événement. D'un événement, exactement, oui. C'est ça. C'est vraiment touchant. Tu as mentionné que, en fait, avant d'avoir, non pas un flash, mais d'avoir l'idée du brunch qui a, comment tu as dit, a dégénéré. Tu as quitté un environnement qui n'était pas, en fait, propice, de ce que j'entends, par rapport à ça. Oui. À quel point penses-tu que c'est connecter les gens qui nous entourent et pouvoir vraiment se déployer
dans nos capacités, dans notre mission. Pour ça, moi, j'ai deux visions face à ça. J'ai deux façons de penser. La première façon de penser, c'est la mission des gens dans notre vie. OK? Dans le sens que, puis ça, cette façon de penser-là, il faut vraiment avoir pris du recul, du recul, du recul. Et avec le recul, je vois que même les personnes qui n'ont pas été bons, parce que, et ça me vient toujours en tête, je dis tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Même les personnes qui étaient pas pour moi des bonnes personnes, qui m'ont fait du mal, ben, je les remercie maintenant. Parce que je leur dis, sans vous, sans qu'est-ce que vous avez fait, sans le rejet, sans tout le mal que vous m'avez fait, ça m'aurait pas permis de découvrir ma mission. Ça, c'est pour la partie qu'on pensait qui est bad. Fait qu'on dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu parce que Dieu va mettre des personnes dans ta vie qui ont des missions spéciales pour justement te pousser à revenir vers ton essence à toi, vers toi-même pour te retrouver. Et de l'autre côté, il va mettre des personnes dans ta vie aussi qui vont toujours être là. Hein? Puis c'est pas nécessairement des gens qu'on connaît. Moi, je les appelle les anges de passage. Qui vont être là au bon moment, au bon endroit, qui vont aussi te pousser vers ta mission, mais heureusement, hein, d'une bonne façon, d'une façon beaucoup plus douce. Et je pense qu'on n'a pas besoin que tout le temps les gens soient douces avec nous pour aller vers notre mission parce que personnellement, je pense que si j'avais été dans la ouate, si tout le monde m'avait aimé, si tout le monde avait toujours été douce avec moi, mais j'aurais navigué sur un beau fleuve, puis la douleur m'aurait pas amené à me re-questionner, puis à me dire, hey, mais moi, là, j'ai des choses que je veux faire, puis j'ai de la valeur, puis je vais leur montrer que je peux faire ça. Ouais. Ouais, et puis, ce que tu dis, de toute façon, dans un parcours entrepreneurial, tu vas toujours avoir des difficultés. Moi, comme je dis, c'est dans la difficulté que tu apprends, là. C'est quand tu prends des coups, tu sais comment ça fait mal un coup. Ouais. Et après ça, tu dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais pour plus en prendre ou pour que ça fasse moins mal, en quelque sorte. C'est ce que je peux comprendre. Et aujourd'hui, ça va ressembler à quoi la suite? Comment tu vas faire pour aller faire un 3e, 4e, 5e? Est-ce que tu as des visions pour le futur de Oui. Elshine? Parce que quand tu as des succès aussi, on t'attend après derrière. C'est ça, hein? Je veux pas La te mettre la barre est pression. haute. C'est ça. No pressure. Je me suis dit la barre est haute, puis je vais vous dire que le dernier Elshine m'a permis de beaucoup réfléchir. Je me suis dit, c'était beau, c'était grand, mais est-ce que c'est ça la mission? Hein? Ça te ramène à te dire, OK, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit grand, mais je veux coûte que coûte continuer ma mission. Et là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, la mission sociale de Elshine, maintenant, c'est elle que je veux qu'on mette de l'avant. Ce qui veut dire que Elshine, les conférences du 8 mars, la journée du 8 mars, ça va toujours être une journée phare. Ce qui veut dire, ça va être gros, ça va ramener de la visibilité, ça va ramener les gens, les curieux, les anciennes personnes qui ont aimé ça. Et ça va être toujours le moment propice pour pousser la mission sociale. Et là, présentement, je suis en train de pousser Elshine plus au niveau de la mission sociale, ce qui veut dire que au mois de septembre prochain, je vais lancer la fondation. Donc, je lance la fondation. Donc là, la fondation, elle va prendre de plus en plus d'espace parce que le but dans tout ça, c'est vraiment d'aider les femmes victimes de violences physiques, violences sexuelles surtout. Hein. Je pèse sur le mot, je dis surtout pourquoi? Parce que les femmes victimes de violences sexuelles, elles en parlent pas. Il y en a plein. Elles sont tellement beaucoup plus qu'on pense. Ouais. Mais c'est tellement tabou et la honte est tellement toujours présente que ces femmes-là n'osent pas en parler. Donc, à travers Elshine, je me dis, oui, on fait des conférences. Le 8 mars, c'est la journée phare. Toutes les femmes viennent, elles sont maquillées, elles sont belles et tout, mais elles ont des blessures qu'elles n'adressent pas nécessairement, qu'elles ne peuvent pas adresser cette journée-là non plus. Mais moi, c'est là que je vais aller travailler avec ces femmes-là, justement, à travers la fondation. Tu viens là, tu as vu qu'est-ce qui s'est passé, tu as aimé le vibe, mais moi, je veux que tu viennes dans la fondation parler de ce qui s'est passé et avec moi, avec l'aide des coachs qui ont fait partie d'Elshine, des thérapeutes qui vont venir, des psychologues, mais c'est d'être capable, toi, de parler de qu'est-ce que tu n'as jamais parlé en toute sécurité et de réécrire ton histoire. Parce que pour être capable de retrouver ta lumière, c'est sûr, moi, je ne veux pas vendre que tu vas retrouver ta lumière en une seule journée. Mais pour retrouver ta lumière, tu dois un peu, comme que je dis tout le temps, tu sais, c'est comme un diamant, là, tu dois le polish, là, tu sais.
Et tu dois nettoyer pour être capable de, finalement, faire éclater cette lumière-là. Mais donc, c'est ça. À travers la fondation, c'est de venir travailler avec les femmes sur leur vécu, tout ce qui n'a pas bien été et tout, pour qu'elles puissent prendre conscience de leurs blessures et être capables de faire un chemin vers une thérapie qui va leur ramener à leur lumière et leur essence. Tellement touchant, tellement pertinent dans cette période. Je ne sais pas si sûrement tu as vu les courants Oui, sur les réseaux sociaux plus que jamais. c'est ça. Il y a des polarisations énormes par rapport aux actes de violence de ce genre. Et oui, j'appuie ce que tu dis. Il y en a beaucoup plus. Et elles n'en parlent pas publiquement, du moins. Elles Ouais. parlent Des petites confidences par-ci, par-là, par-ci, par-là. mais sans aide. Oui. Ça me fait penser aussi au, tu sais, le lotus, il a les racines dans l'ombre, non? Dans le très, très, très profond. On ne peut pas vraiment, je pense, trouver la lumière sans plonger dans ce qui fait de l'ombre. Exact. Il y a vraiment une clé là, puis c'est cette mission magnifique, vraiment, Merci. ouais, avec la Fondation. Oui. J'ai hâte d'en savoir plus. On en Oui, parlait un petit oui. peu, mais Ouais, on vous allez en continuera à savoir en plus. parler Oui, plus. exact, ouais. Ah bah, si tu as les infos, tu sais, de nous les donner. On va les mettre dans la description. Oui, C'est oui. parce qu'entre le moment où on tourne l'épisode et le moment où il sort, il peut se passer un décalage. Donc, peut-être qu'on aura plus d'infos. Ouais. On pourra toujours l'intégrer dans la description. Et j'ai une question. C'est quoi la place des hommes dans Hellshine? Parce que, tu sais, on parle des femmes, de leur lumière, mais on est dans un monde où tu sais, on est tous ensemble. Mhm. Je pense que, tu sais, je pense pas que c'est toujours que les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. C'est ensemble qu'on est une société. Et toi, c'est quoi ta position par rapport à ça? C'est quoi la position d'Hellshine par rapport à ça? Oui. Donc, ça, c'est une question que les hommes posent tout le temps. Je suis comme, mais on peut-tu être toute seule? Non, c'est pas vrai. Dans le fond, moi, quand on me posait cette question-là, j'ai toujours dit que les hommes ont une place cruciale, justement, parce qu'ils font partie intégrante de la vie d'une femme. OK? Donc, ils forment une famille avec la femme, ce sont des conjoints, ce sont des pères, ce sont des frères. OK? Donc, les hommes, je me suis toujours dit, les hommes sont les bienvenus. Et tu vois, de plus en plus, à chaque Hellshine, il y a de plus en plus d'hommes. OK? De plus en plus d'hommes qui Oui, il y en viennent. avait OK? plein. Ouais, il y en avait pas mal. Mhm. La première édition, il y en avait, puis cette édition-ci, ça a comme doublé, peut-être même triplé. Puis j'étais très contente. Il y a même eu un intervenant, un coach qui est venu justement faire une intervention. Donc, il y a de la place pour les hommes, mais on ne veut pas non plus, comment je pourrais dire ça? On ne veut pas écarter les hommes, mais on veut que les hommes soient là comme appui aux femmes. Mhm. Donc, pour les hommes qui sont là, c'est vraiment de venir appuyer parce que, exemple, la femme, si elle est dans un chemin de guérison, OK, peu importe qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit la violence qui avait été avec un homme, que ce soit un abus sexuel qui avait été avec un homme, mais dans sa vie, c'est pas qu'elle c'est pas qu'elle a pas de conjoint, c'est pas qu'elle a pas de fils, c'est pas qu'elle a pas de frère. Donc, l'homme vient jouer un rôle d'appui, justement, et cette femme-là lui fait confiance et est capable aussi de s'appuyer sur sa bienveillance. Ce qui veut dire que les hommes sont tout à fait là en termes de support, et justement, pour la prochaine édition, je pense même aller chercher le support d'un homme qui est très connu et qui veut vraiment s'impliquer dans la cause des femmes, surtout pour la violence. Mhm. Parce que ça allait être ma question, c'est comment les hommes peuvent soutenir Hellshine aussi, en fait. C'était ça, dans ce sens-là. C'est comment ils peuvent contribuer à cette mission. C'est en supportant les femmes. En supportant les femmes. Et puis, on m'avait posé cette question-là une fois, puis j'avais dit oui, mais c'est en gardant les enfants pour que ta femme puisse venir passer une journée de repos. Oui. OK, donc, tous les petits gestes, OK, ça peut être des petits gestes monétaires, ça peut être aussi soutenir les femmes, puis juste le fait de venir entendre aussi des femmes, leur parcours, juste le fait de venir entendre comment une femme s'est sentie dans telle situation, quels sont les rêves, comment les femmes voient ça, leur façon de penser, c'est déjà un soutien. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas deux solitudes. Tu sais, comme l'homme d'un bord, la femme de bord, puis que les deux se comprennent pas, mais ça fait en sorte que l'homme est capable de comprendre la vision de la femme et la femme, elle est capable d'accepter et de faire confiance aussi, d'apprendre à faire confiance. Ouais. Tellement important. Si tu as pu voir ces conversations très polarisantes de hommes et femmes, souvent si on parle de difficultés que les femmes traversent, il y a les hommes qui
qui rappellent qu'eux aussi ils traversent des difficultés, Ouais. tout à fait. Quelle sera ta perspective? Qu'est-ce que tu penses qui sera un bon pont qu'on ne voit pas assez, que ce soit dans les espaces réseaux sociaux ou même espaces publics? Quelle est une nouvelle conversation que tu aimerais activer ou amplifier Pour les hommes? pour les hommes ou pour les deux? Parce que parfois, on peut être soit victime-agresseur ou victime-victime. Est-ce qu'il y a une autre façon que tu vois dont on Moi, pourrait parler? la dernière fois je parlais avec une amie, puis on parlait de ça, puis elle dit: «Oh oui, c'est tellement bien, qu'est-ce que tu veux faire pour les femmes?» Mais les hommes aussi en ont besoin. Puis j'ai dit: «Tout à fait.» Mhm. Les hommes, le type de conversation ou l'arrimage que moi j'aimerais faire à propos de ça, c'est de dire que les problèmes viennent, s'il y a eu des problèmes, exemple d'agression ou de violence physique par rapport homme-femme et tout, c'est de savoir que ces hommes-là aussi, ça part de loin. C'est qu'eux autres aussi ont eu des blessures. Donc, moi, j'appelle les communautés, des autres personnes à fonder aussi des organismes pour les hommes, pour les aider à eux. Parce que je pense que si un homme est aidé, que ça soit à mieux gérer sa violence, à mieux gérer ses pulsions, mais ça va faire moins de victimes. OK? Ça, Ouais. c'est de un, ça va faire moins de victimes. De deux, c'est aussi de donner plus de place à la parole aux hommes pour s'exprimer parce que je pense que les hommes aussi ils peuvent s'exprimer parce qu'ils ont beaucoup souvent de «Oh, l'homme, ça s'exprime pas, ça peut pas pleurer.» Tu sais, toutes ces anciennes façons de penser, cette mentalité, vraiment d'amener une autre mentalité pour les hommes, pour leur permettre aussi de savoir qu'un homme, mais tu sais, c'est pas fait en bois, c'est un humain comme les autres aussi. Non, mais c'est vrai parce que souvent, Il y a on beaucoup de dirait qu'on, préjugés. ouais, on dirait Ouais. qu'on voit pas qu'un homme, il y a aussi des sentiments. Toute notre perception qu'on a Mhm. des hommes, c'est comme, oh non, il n'y a rien, mais non, voyons. Mais eux, là aussi, ils vivent beaucoup, beaucoup de choses. Et la différence avec nous, on va parler à une copine, ça Mhm. fait partie de notre culture à nous de faire ça, mais eux, ils vont pas vraiment en parler. Et c'est ça, souvent, qui amène la violence. Le fait que ces hommes-là ne s'expriment pas, ça fait en sorte que lorsqu'ils s'expriment, mais c'est comme un presto, je dis là, hein. La vapeur, là, pouf, c'est la soupape Mhm. éclate parce que ils ont pas été capables de s'exprimer petit à petit dans justement qu'est-ce qui pouvait leur faire mal. Donc, c'est vraiment ça, hein, ma réponse à ça, là, c'est d'être capable aussi d'amener un dialogue avec les hommes, d'être capable aussi de faire des espaces de parole, d'ouverture et de discussion. Ouais. Mm. On va pouvoir taguer Rising Man Alliance. Exact, oui. Will Baptiste. C'est à lui que je On va pensais le taguer dans le justement. commentaire. Tu Ouais, penses ouais, à ouais. lui? Parce C'est ça. qu'il facilite énormément des espaces de Exact. Puis c'est parole. tellement Et extraordinaire qu'est-ce qu'il fait. oui, vraiment. Ce que personne Ouais. n'osait faire dans la communauté, en Ouais. tout cas, Donc, dans la communauté bravo. afro-montréalaise, personne Mm. n'avait osé donner cet espace de dialogue aux hommes. Ouais. Ouais. On va le taguer, on va lui parler en commentaire. Là, Will, commente-nous de ce que tu en penses, ce que Lucica partage. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Y Non, a-t-il plus de place pour partager et ressenti des hommes? Est-ce qu'on en parle assez, là, le fait qu'ils ressentent profondément, qu'ils sont sensibles, qu'ils ont besoin de s'exprimer? Et je non. parle pas de parler d'entrepreneuriat, puis je parle de ce genre de Mais c'est Ou de profondeur, hockey. là. Ouais, c'est OK, qu'on n'a rien contre, mais... Non, il faut de la place. Tu sais, la place, elle est pour tout le monde. Il faut parler, il faut s'exprimer. Et puis, comme je dis, un problème des femmes, c'est pas un problème que des femmes, mais le problème des hommes, c'est pas que le problème des hommes. Mhm. C'est des problèmes communs. On a eu cette discussion-là. Ouais. Je pense à mon caméraman, là. Oui. On a eu cette Yeah, longue yes. discussion pendant des heures Ouais. la dernière fois au resto, là. Donc, Ouais. ouais, non, c'est des trucs c'est des problèmes de société. C'est les deux. Après, toi, ta mission, je comprends que c'est d'aider les femmes particulièrement. T'es une femme, d'aider les femmes, t'es plus proche. Donc, c'est logique. Et puis, tout à l'heure, on en parlait en off aussi. Il y a la mission qui vient là, qui vient te chercher au Oui, cœur. exact. Je pense que quand on fait une business, on prend une mission. Bah, d'ailleurs, ça va être ma question. Comment on transforme un business en mission ou comment on transforme une mission en business où les deux se... Oui, Mhm. c'est ça. C'est justement, à travers cette discussion-là, c'est vraiment de faire qu'est-ce que ton cœur, il te dit de faire et d'écouter vraiment ta petite voix,
le Saint-Esprit en toi qui te dit c'est quoi ta mission, de pas le faire pour les autres. Puis, comme je disais, pendant longtemps, j'ai prié pour savoir c'était quoi ma mission. Seigneur, c'est quoi ma mission? Puis, euh, j'ai fait beaucoup de travail pour essayer de trouver dans quoi j'allais être heureuse. Et je m'étais toujours dit, quand je vais trouver ma mission, comment je vais me sentir? Et quand j'ai trouvé ma mission, je posais même plus la question parce que c'était tout à fait clair que c'était ma mission. Et c'est même moi qui le disais. Et quand d'autres personnes sont venues me le dire, hey, je suis vraiment contente que tu as trouvé ta mission. Là, je suis comme, oh, wow. Eux aussi, ils ont vu que c'est ma mission de vie. Puis, tout bonnement, tu le sens, tu le ressens. Et c'est cette mission-là, justement, que tu es capable de venir l'arrimer avec la business parce que même si au départ, tu fais pas d'argent, même s'il y a des obstacles, mais le fait que tu es tenu par cette mission-là, puis quand tu as une mission en toi, là, elle t'appelle, elle te lâche pas. Puis moi, souvent, je pensais à Jonas. Tu sais, une fois, je suis rentrée dans ma chambre, je disais, oh Seigneur, moi, je suis comme Jonas, hein, ça me lâchera pas. Si je le fais pas, là, ça me lâchera pas parce que tu sens l'appel, peu importe qu'est-ce que tu fais, tout en dedans de toi te crie, tu dois le faire. Tout t'amène à le faire. C'est comme si c'est une voix que, au départ, c'est petit, mais à la finale, elle prend toute la place que t'as comme plus le choix de le faire. Hein? Ouais. T'as comme plus le choix de le faire. Pour quelqu'un qui nous écoute, tu sais, parce que tu en as qui sont en quête de leur mission, Ouais. à quel moment tu te dis, OK, c'est là la mission, tu sais, je comprends cet appel, c'est quoi les éléments concrets qui te disent, c'est quoi la mission? Est-ce que, peut-être tu n'auras pas la réponse, mais est-ce que aussi tu as eu tu sais, des demandes, des gens qui sont hors de ta mission et tu sens que c'est pas l'endroit où qu'il faut aller? Comment tu gères ça? Sentir que c'est pas l'endroit qu'il faut aller, parfois on était dessus, hein, on veut pas écouter. Hein, oui, ouais, puis je retourne sur Jonas, hein, il faisait tout pour fuir, tu sais, on veut fuir, on veut fuir. Puis tu sais, on fait l'allégorie avec la Bible, mais quand on parle en tant que contemporain, puis si on parle de mon histoire, ben, tu sais, la fuite au travail, hein, aller se mettre dans un travail, des fois je travaillais là, des 16 heures chaque jour et tout, ok, donc je fuyais ma mission dans le travail, mais pendant ce temps-là, la voix à l'intérieur de moi n'arrêtait pas de dire, oh, t'es pas à la bonne place, là. Et les idées n'arrêtaient pas de popper dans ma tête. Je les écrivais tout le temps sur un papier, mais elles se réalisaient jamais. Donc, c'est de dire que oui, la mission, elle est là. Comment tu fais pour le savoir? Des fois, tu le sais pas, mais c'est les choses qui t'arrivent qui te met out. C'est comme si t'es pas à la bonne place, puis tu t'es sur une voie, mais t'es pas sur la bonne voie, puis on te jette dehors. Non, c'est pas là que tu dois être. Là, tu reviens, oh, t'es jeté de l'autre bord. Là, t'es comme, oh, mais là, je suis jamais à ma place, là. Et Ouais. c'est quand j'ai pris le moment de dire, OK, j'avais fait beaucoup d'introspection dans ma vie. C'est pas que c'était pas ma première introspection, mais celle-là, c'était celle-là qui m'a amené à me dire, OK, j'ai fait cette introspection-là et ça arrive comme une inspiration. C'est comme si, c'est pour ça que quand on me dit comment t'as créé la chaîne, je suis comme bon, ben, un matin, je me suis levée, puis je me suis dit, ben, je vais faire mon événement. Et c'est pas que Dieu te dit, bon, voici le tracé, c'est ta mission, tu le feras. Parce qu'en même temps aussi, il veut tester ton obéissance, il veut tester ta foi. OK? Donc, c'est vraiment tout bonnement, t'as l'inspiration, tu le fais, tu sais pas pourquoi tu le fais. Donc, moi, je l'ai fait, je suis comme, OK, je vais faire ça. Puis après ça, j'ai vu que ça a amené d'autres choses. Je suis comme, oh. Puis je me rappelle quand j'avais appelé les premières personnes pour dire, oh, je vais faire un événement. Puis elles étaient comme, décris-le-moi. J'avais aucune espèce d'idée. Je disais des affaires. Je suis comme, ouais, moi, je veux des femmes, je veux ci, je veux ça. Puis c'est de voir que tous les éléments que je voulais, je veux ci, je veux ça. Puis avec ça, ça a fait quelque chose. Puis après le premier El Shine, je me suis assise. Puis je me suis dit, mais attends une minute, là. C'était pas juste un événement, il s'est passé quelque chose. Et là, je me suis assise, je me suis dit, OK, je vais aller prendre mon temps pour savoir, pour développer quelle est la mission vraiment de ça. Parce qu'au départ, je n'avais pas la vraie mission. Je savais à peu près, mais je n'avais pas vraiment la vraie mission. Donc, en priant pour savoir c'est quoi la vraie mission, j'avais des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là, des petits bouts. Et quand la mission est arrivée, tout bonnement, je l'ai su, mais j'ai pas eu des signes, c'est tout bonnement, au fond de moi, je le ressens, je le sais, tout. Je le sais. J'aime que tu nommes aussi que tu as pris action. Parce qu'il y a énormément de sabotage que je vois. Je l'ai passé aussi. On veut voir beaucoup trop d'éléments à l'avance de par nos dons ou juste par l'imagination, sans prendre d'action ni des risques. Je pense particulièrement aux femmes
ça peut tourner beaucoup en rond sur ces vision boards ou comment ça serait, ou juste parler. Et quand on parle, on a l'impression que c'est fait. Mais non, parler, c'est pas prendre action. Mais tu as Exact. pris action, et le plus que tu as pris action, tu as eu plus de clarté, n'est-ce Mhm. pas? Parce que Exact. sinon, ça n'arrive pas pour personne, homme ou femme. Sinon, hein. ça n'arrive pas. Puis, moi, je suis pas la meilleure personne pour les actions. Ce qui veut dire que j'ai mijoté longtemps ma vraie personne. C'est pour ça que je dis tout le temps que Elshine, c'était mon coming out. You're coming out. Oui, Ouais. c'était mon coming out parce que c'était comme si j'étais dans une garde-robe, puis je me cachais. Je le savais que je voulais faire quelque chose, mais je voulais pas. Je me cachais. Mhm. J'avais peur d'être sur la map. J'avais peur qu'on me voie. J'avais peur Ouais. d'être à la lumière. Fait que même le premier Elshine, je me suis caché. Je me suis caché en arrière du premier Elshine parce que j'ai été chercher quelqu'un en lui disant, mais, oh, je vais faire l'événement, mais je veux que toi, tu sois à la porte-parole, je veux que tu sois à l'avant. Moi, je vais être à l'arrière. Puis, heureusement, cette personne-là, elle s'est enlevée. Puis, dernièrement, on s'est parlé, elle dit, ah, tu sais, je suis vraiment désolée. Tu sais, on a eu une discussion, j'ai pas fait Elshine avec toi. Puis, je lui ai dit, écoute, c'était pour la meilleure des choses, c'est ça qu'il fallait. Parce que si tu avais fait Elshine cette fois-là encore, je me serais encore caché en arrière de toi. Dieu voulait que je me montre, que je montre que c'est moi, puis que j'accepte ma mission, parce que tu peux avoir cette mission-là, mais tu l'acceptes pas. Parce que tu as eu des blessures, il y a tout ce qui te vient psychologiquement en tête. Donc, moi, c'était ça mon problème. C'est que plein de choses décrites, mais pas de passage à l'action, de peur que en passant à l'action, que je vais me faire reconnaître, que je vais me faire voir. Tu veux pas te faire voir parce que tu as peur d'échouer. Donc, c'est vraiment comme tu disais, c'est, oui, tu as peur d'échouer, mais les actions que tu vas faire, que tu échoues ou pas, mais au moins tu les auras fait parce qu'à un moment donné, ça devient plus grand que toi, ça te dépasse, tu n'as plus le choix. Ouais. Et comment on gère justement la peur, les doutes, l'échec? C'est d'y aller. Moi, là, c'est tout bonnement d'y aller. Puis, tu sais quoi aussi, je me suis dit, quand je retourne en arrière, là, quand je regarde, pas que je retourne en arrière, mais quand je regarde en arrière, parfois je regarde en arrière d'où ce que je viens, il faut jamais oublier d'où ce qu'on vient. Puis je me dis, je préfère d'avoir pris le risque que si je l'avais pas pris, je serais resté dans l'insatisfaction et la frustration. Hein, c'est ça l'affaire. C'est quand tu prends pas le risque, tu restes dans l'insatisfaction, la frustration. Juste à penser à mon service traiteur, tout le temps ça m'avait pris pour le partir. La journée que j'ai décidé de le partir, c'est quand j'ai vu que quelqu'un que je connaissais a fait mon même projet. J'étais comme, elle a fait mon projet, puis moi, je suis là. J'ai dit non, impossible. Là, je suis montée sur Amazon, j'ai commandé mes affaires, j'ai dit, je commence. Puis c'est fou, hein? Puis tout le temps, quelqu'un me disait, Lucica, ton service traiteur, là, t'as pas besoin d'argent pour le commencer. Tu peux le commencer demain matin, puis je le croyais pas. Je me suis rappelé de cette parole-là. J'ai commandé 25 boîtes sur Amazon, 25 petites choses pour le miel. J'ai été au travail, j'ai dit, oh, je pars mon service de brunch. Tu commandes? Spécial $45. J'ai appelé ma famille, j'ai appelé mes amis. Je vous le dis, à partir de ce moment-là, j'étais partie. L'action. J'étais partie. Oui. Décision et C'est action. fou. Les commandes rentraient et tout. J'étais partie. Faut prendre action. Oui. Il faut pas avoir peur de se planter. Pour moi, je suis de cette école-là. Tu sais. Oui. Faire, et puis, On puis verra. des fois, on a des projets qui nous dépassent, on est appelé sur un truc, et puis on se dit, ouais, mais moi, j'ai jamais fait ça. C'est Ouais. compliqué. Nanana. Et puis, moi, j'ai beaucoup été comme ça dans le passé. Et puis maintenant, je dis, OK, vas-y. Je me casse les dents. Bah, regarde, ce sera pas la première, ce sera pas la On dernière, apprend. de toute façon. Toujours. Ouais. Oui, on apprend. Ouais, puis moi, je suis connue, j'ai une amie qui me dit tout le temps, toi, Lucica, tu sais tout faire. Là, je suis comme oui, parce que je dis jamais non. J'ai cette mentalité-là que je dis jamais non. Une cliente me dit, oh, telle affaire, je suis comme, OK. Puis après, je trouve la façon de le faire. On m'avait demandé, fais un gâteau aux fruits, tu sais, les gâteaux aux fruits, tu prends le melon, puis tu mets les fraises et tout. J'avais jamais fait ça. Je suis comme, oh, tu veux un gâteau aux fruits? Tout de suite, pas de problème. Là, je monte sur YouTube, je suis comme, ah, c'est comme ça. Là, le gâteau aux fruits était tellement bien fait que c'est comme si j'avais toujours fait ça. Des gens m'appelaient, oh, comment tu avais fait ton gâteau aux fruits? Je suis comme, va voir sur YouTube. Exact. S'il y avait une femme qui te regarde en ce moment, puis il y a deux profils que je voudrais qu'on parle. Il y a la femme qui est vraiment dans un... Peut-être parlons de elle d'abord. Elle se trouve avec une grande blessure à l'intérieur d'elle, avec un truc super lourd à porter. Elle nous regarde, elle écoute. Qu'est-ce que tu lui dirais, Oh, mon cette Dieu. femme? J'aurais tellement à lui dire.
ce serait vraiment de dire de prendre espoir, de garder espoir et de travailler sur soi. Ça va beaucoup aider. Parce que, comment, c'est pas que j'aime, mais pour moi, c'est toujours un défi de voir où est-ce que les femmes elles partent, puis où est-ce que ça peut les amener, parce que ça me rappelle toujours moi où est-ce que j'étais. Ça me rappelle toujours que moi, j'ai pas tout le temps été la femme forte, lumineuse et tout. J'ai aussi été cette femme-là brisée. J'ai aussi été cette femme-là dépressive, manque de confiance en soi, manque de motivation, qui faisait tout pour plaire. J'ai passé par tout ça. Et puis de voir où ce que je suis aujourd'hui, je me dis, waouh, ouf, si j'ai pu être où ce que je suis là, mais je pense que chaque femme peut le faire. Pour le faire, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ça prend, que c'est en criant ciseaux, puis ça arrive. Mais je dis que c'est de toujours le faire. Et moi, je disais toujours l'expression à chaque coup qui m'arrivait, chaque déception, chaque fois que je me sentais mal, je pleurais un coup, puis je me relevais, puis je me regardais dans le miroir, je disais, ah, moi, je suis un roseau. Je plie, mais je ne casse pas. C'est de penser à ça. C'est de se dire qu'on est un roseau, on plie. Donc, c'est de toujours continuer le travail. Parce que quand, mettons, à l'âge de 25 ans, j'ai commencé mon parcours de développement personnel, je l'ai pas commencé pour me dire, oh, voilà où est-ce que je vais arriver. Je l'ai commencé pour me sentir mieux, OK? Et on est tellement naïf à cet âge-là, on se dit, oh, d'ici 5-10 ans, je vais tellement être bien dans ma peau, là, tout ça sera fini. En tout cas, oui, je me rappelle de cette Hein? pensée-là. C'est ça. Magique. Puis on se rend compte que non, 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 le travail, Long. il est long et il est constant. Ouais. Il faut toujours le continuer. Même quand on est là, si on continue pas, on peut se retrouver encore dans un autre niveau. Puis je me rappelle à des moments dans ma vie, j'appelais mon coach, puis je lui disais, écoute, là, moi, là, j'étais là, maintenant je suis rendu là, puis il me semble que je me sens dans un plafond. Il dit, ouais, mais Lucica, là, il faut que tu prennes au sérieux ton travail spirituel. Il faut que tu prennes au sérieux ton développement personnel. C'est comme prendre ta douche. Est-ce que tu sautes des journées? Est-ce que il y a des journées que tu manges pas? Mais je suis comme, non, c'est vrai. Je prends ma douche tous les jours, je mange, mais il dit, mais c'est ça. Fait que c'est ça que j'aurais le goût de dire à ces femmes-là. C'est que oui, présentement, tu es là, mais à partir de la minute que tu vas prendre une décision, que tu vas avoir trop mal, que tu ne veux plus souffrir, tu ne veux plus retourner où ce que tu étais. Moi, là, chaque fois que je veux pas travailler sur moi, je me dis, Lucica, ça te tente-tu de retourner dans ton lit, coucher tout le week-end à pleurer sans savoir pourquoi? Oh non. Alors, je continue, malgré tout. Ouais. Excellent. Excellent. Je vais laisser Miruna poser la dernière question, mais avant ça, je vais te poser, moi, une dernière question. Tu inspires plein de femmes, mais toi, c'est qui la femme qui t'inspire? Plein. Et pourquoi? Je suis inspirée par plein de femmes. Bon, ça va peut-être paraître cliché. Je suis inspirée par Oprah, hein, comme beaucoup de femmes. En fait, je suis inspirée par toutes les femmes qui ont un lourd vécu. Hein, parce que souvent, et on me dit pourquoi? Oui, parce que moi, j'ai un lourd passé. J'ai un vécu très lourd. Puis, souvent, là, j'écoutais les autres ou moi-même, je me dévalorisais. Oh, avec la vie misérable que tu as eue, blablabla. Bla, bla, bla. Comment tu peux penser que... Mais après ça, je me suis dit, non, peu importe ma vie misérable, à partir du moment que j'ai décidé de prendre ma vie en main puis de devenir la femme que j'ai toujours vu que je veux être, mais je suis cette femme-là. Donc, c'est toutes ces femmes-là qui m'inspirent. Merci de nous partager. Bon, allons-y alors pour la dernière question, qui est une de nos préférées. C'est quoi pour toi, Lucica, une âme d'entrepreneur? Âme d'entrepreneur, pour moi, c'est vraiment un podcast fantastique parce que souvent, on va parler de l'entrepreneuriat, mais en termes d'argent. Mais pour être un entrepreneur, pour être capable d'inventer quelque chose, pour être capable de fonder quelque chose, ça prend aussi d'être capable d'aller dans son âme, puis d'aller chercher sa mission de vie, d'aller chercher la mission pour laquelle on est fait. Parce que je pense qu'on est toutes là pour une mission de vie, parce que notre mission de vie nous permet d'aider quelqu'un, nous permet d'éclairer quelqu'un, nous permet de faire la route pour les prochaines personnes. Ouais, pour moi, c'est ça. Merci infiniment. C'est un excellent mot de fin. On peut pas dire mieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Lucica. Merci beaucoup pour ta présence. Merci, Miruna, comme toujours. C'était une belle conversation. Merci. C'était très, très cool. On va mettre toutes les infos en description, en bas.
Pour tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent sur YouTube, continuez à partager la vidéo. Si tu es une femme et même si tu es un homme, tu peux quand même aller au Hellshine. Tu as entendu, hein, ça, Oui. le volume augmente. Toutes les 3e infos édition. sur Hellshine, ça va être en bas de la description de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre, à partager cette vidéo, la liker. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et puis, bon succès, Lucica. Merci. Merci Merci. infiniment. Merci. Merci beaucoup.